En milieu rural, les femmes sont écrasées par le travail. Elles doivent assurer à la fois les travaux champêtres et domestiques. Les enfants, s'ils vont au champ avec leur maman, échappent à leur surveillance à cause des travaux qu'elles abattent. De plus, le champ est un lieu particulièrement dangereux pour les enfants, car on y emploie des pesticides et des herbicides, sans compter les intempéries, notamment le soleil, le vent et la pluie, ou les morsures d'animaux. S'ils restent à la maison, les enfants sont sous la surveillance d'une grand-mère qui n'a souvent aucune emprise sur eux. Ou alors la fillette, aînée de 3 à 4 enfants, devient la gardienne de ses frères et sœurs, ce qui l'empêche elle-même d'aller à l'école. La garderie vient donc pour apporter une solution au problème submentionné. Sensibilisation des populations sur l'opportunité d'ouvrir une garderie. Des sensibilisations ont été faites et d'autres sont en cours pour la création très prochaine de garderies dans des hameaux et villages de Côte d'Ivoire. Suite à ces activités de sensibilisation, les garderies des villages de Boussoukro et de Nayolvogo ont été ouvertes. Au total, près de 250 enfants ont été accueillis dans les 2 centres. Contribuer à l'éducation et à la protection de la petite enfance, l'allègement des tâches des mamans, d'où l'accroissement de leur rendement, donc à l'amélioration de leur situation économique. Lutte contre les violences faites aux enfants, aux jeunes filles et aux femmes. Dû au fait du contexte traditionnaliste et très difficile que vit notre pays, la Côte d'Ivoire, de nombreuses femmes et jeunes filles sont l'objet de violences psychosociales et physiques, mutilation génitale féminine, mariage précoce et forcé des jeunes filles, prostitution, viol. Concernant la prostitution, la Côte d'Ivoire, qui est présentée comme un Eldorado, devient un pays de prédilection pour le trafic humain. Femmes de Salem International mène des actions d'envergure pour lutter contre ces pratiques dégradantes et compte poursuivre ses activités de promotion des droits de l'enfant, même si celles-ci s'avèrent souvent périlleuses pour ses membres. En effet, de nombreuses fois, l'équipe de l'ONG a été menacée par des auteurs de violences sur certains sites. Comment financer tous ces projets ? Cotisation des membres de l'ONG, appel à la solidarité avec l'opération dénommée « Une pièce d'argent pour une personne en difficulté ». Cette opération consiste à collecter les pièces et billets dans les lieux publics et privés, écoles ou églises. De la mise en œuvre des projets initiés par l'ONG, l'organisation des petits déjeuners du cœur et des festivals de danse traditionnelle et autres spectacles. Au cours de ces manifestations, des expositions de vente et des levées de fonds sont faites. L'ONG Femmes de Salem International lance un appel à tous pour tout soutien financier et matériel. Pour d'une part l'acquisition d'un terrain pour y construire un centre d'accueil pour fillettes et jeunes filles victimes de violences, d'autre part la réhabilitation et l'équipement de la garderie du village de Nayolvogo. Tout appui technique ou de toute autre nature est le bienvenu. Notre vision, la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Notre credo, le bien-être de l'enfant et de la femme, notre priorité. Tu es l'alpha.